Donc il est clair que le climat est une composante importante de l'ensemble des terroirs du monde. Ce climat détermine d'ailleurs le positionnement de la vigne, aussi bien dans l'hémisphère nord que dans l'hémisphère sud. Et si on prend l'exemple de la France, eh bien effectivement, nous avons une répartition de cépages adaptés à des conditions climatiques spécifiques. L'exemple de la Champagne, donc la zone la plus au nord, avec le Chardonnay et le Pinot Noir, qu'on trouve également en Bourgogne. Des climats intermédiaires avec le Merlot et le Cabernet Sauvignon dans le Bordelais. Et puis des cépages adaptés à des zones plus chaudes, méditerranéennes, telles par exemple que la Syrah, pour citer un cépage assez connu. Donc la problématique qui se pose, c'est celle du devenir de nos vignobles avec une évolution climatique probable. Donc c'est clair qu'au cours de ces dernières années, pour la plupart des régions françaises, européennes et je dirais mondiales, on note une précocité de plus en plus forte par rapport à un réchauffement que l'on peut noter de l'ordre de 0,8 à 1,2 degré, 1,5 degré selon les régions. On a d'ailleurs pu mesurer au travers d'études qu'une élévation de température moyenne de 1 degré conduisait à une avancée des vendanges de l'ordre de 10 jours. Et les historiens se sont même appuyés sur les dates de vendange qui étaient autrefois répertoriées par les moines, maintenant par les organisations professionnelles, ce qu'on appelle le banc de vendange, et qui permettent de reconstituer les caractéristiques climatiques de l'année. Et effectivement, depuis 5 siècles, période au cours de laquelle nous avons ces données, eh bien, on peut noter que le climat a toujours évolué. Néanmoins, depuis une dizaine d'années, on s'aperçoit que ces dates de vendange dépassent la variabilité que l'on a connue au cours des 5 siècles, ce qui semble souligner probablement l'importance des effets de l'homme dans ces variations climatiques. Donc l'idée, évidemment, c'est de préparer nos viticulteurs, nos professionnels, à ces variations probables du climat dans l'avenir. Alors bien sûr, ces adaptations seront différentes si le climat évolue avec un réchauffement de 1 degré, 2 degrés, ou plutôt 4 ou 5 degrés. Donc ces adaptations sont diverses. Bien sûr, le mode de conduite, également peut-être changement de cépage dans certaines régions, et le problème évidemment de l'eau qui peut se poser avec une mise en perspective de l'irrigation de certaines zones méditerranéennes, ce qui soulève évidemment le problème de cette disponibilité en eau dans des zones arides. La filière viticole est consciente évidemment que l'évolution du climat est un enjeu majeur. Et donc, bien évidemment, pour l'instant, nous avons des répercussions plutôt positives pour l'ensemble de nos régions. Néanmoins, si l'on devait aboutir à des élévations de l'ordre de 4 à 5 degrés, cela pourrait devenir problématique, notamment par rapport aux problèmes de disponibilité en eau, augmentation des alcools, diminution de l'acidité. Donc, fort de ce constat, beaucoup de secteurs, de régions, d'entreprises viticoles ont développé des axes de réduction de leur impact sur l'effet de serre, déjà par une mesure. En France, nous utilisons la méthode bilan carbone. Au sein de l'Organisation internationale de la vigne, nous sommes en train de réfléchir à une méthode internationale. Et au-delà, il s'agit effectivement de mettre en œuvre des mesures opérationnelles. Cela peut passer par une diminution du poids de la bouteille, par une optimisation de la puissance des tracteurs pour diminuer les consommations de fioul. Cela peut aussi passer par l'éco-conception des caves. On sait qu'autrefois, les anciens avaient su développer des pratiques traditionnelles qui permettaient naturellement de bénéficier de la fraîcheur en été et d'une certaine chaleur en hiver. Eh bien, ce sont des principes que nous reprenons pour la construction ou la rénovation de nouvelles caves. Cela passe bien sûr par l'intégration des énergies nouvelles, cela passe aussi par la conception, le fait qu'une cave enterrée est moins soumise aux variations thermiques qu'une cave en surface. Également des techniques, par exemple le puits canadien, la géothermie, qui peuvent permettre effectivement de réduire l'utilisation d'énergies fossiles, sans oublier la problématique du traitement des effluents qui, par des systèmes naturels, par exemple des lits plantés de roseaux, permettent de réduire considérablement
la consommation d'énergie comparativement à des systèmes technologiques. L'aspect évolution du climat justifie bien sûr des travaux scientifiques. Et il y a un certain nombre d'échanges qui se font via des colloques, via des groupes thématiques au sein notamment de l'Organisation internationale de la vigne et du vin. Et il s'agit aussi de pouvoir développer des outils de sensibilisation et de formation destinés aux viticulteurs ou à leur relais, les enseignants, les agents de développement. Et c'est dans ce cadre que nous avons développé un projet européen, Leonardo, qui associe différents pays avec des caractéristiques climatiques variables, depuis l'Angleterre jusqu'à des zones méditerranéennes, en intégrant bien sûr la France. Et dans ce cadre, effectivement, je pense que nous aurons l'occasion de pouvoir aider les vignerons à s'adapter à ces variations climatiques que nous aurons dans l'avenir.